Alors bonjour tout le monde et bienvenue par ici. Alors on va attendre un tout petit peu que les gens rentrent dans la salle, que les gens s'installent, que les gens se posent et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit live tout en musique. Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que nous sommes le premier jour de la rentrée scolaire. Alors que nos chers petits bambins ne sont toujours pas sortis du système scolaire. Et bien là, on a vraiment l'impression, avec le temps qu'il fait, regardez, on a mis les longueurs et on a mis le jean. On ne met pas aujourd'hui les jupes, les shorts, les voilà, ras les fesses, pas du tout. Donc bienvenue par ici les amis, aujourd'hui je vous propose un petit live, désolé de mon absence, et bien justement nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi j'étais absente quelque temps, et puis on va aller voir ce grand sujet qui est arrivé ce matin comme ça, là, vous savez, comme quand un oiseau vous chie sur la tête, clac. Et bien j'étais en pleine réflexion avec moi-même face à la nature, et là, ce grand thème est arrivé, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. La spiritualité versus la matière, que faire? Est-ce que les deux peuvent se marier ou est-ce que c'est le divorce assuré? Donc je suis vraiment contente de vous retrouver pour vous expliquer tout ça. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat pour les personnes qui seront présentes en live. Et puis s'il n'y a personne en live et que je suis toute seule pendant une heure, eh ben c'est pas grave. La vidéo sera aussi visible sur YouTube, sur ma chaîne Angélique Accompagnement pour les personnes que ça intéresse. Alors en hommage à David Guetta qui ne sera pas bien évidemment présent au JO puisque nous avons préféré à ce grand DJ français qui aime la France. D'ailleurs, il s'est exprimé il y a quelque temps que voilà, que apparemment il n'était pas correspondait pas au profil de l'organisation des Jeux. Alors c'est pour ça qu'on est parti à Tomorrowland avec cette musique de fond les amis, parce qu'aujourd'hui c'est fête les amis, on voilà un petit peu avec tout ce qui se passe en France, avec tout ce qui va arriver. Anne Hidalgo n'a toujours pas sauté dans la scène. Eh bien écoutez, on encourage à ce que tout se passe bien. Le changement arrive, et le changement c'est pour tout le monde, hein, je vous rassure, vous, moi, nous, on y est tous. Donc accueillons ce changement, et justement, est-ce que ce ne serait pas la place de la spiritualité justement quand on voit le chaos qui se passe autour de nous, hein? Soyez vigilants à tout ce que vous entendez les amis, je vous encourage à être curieux, prendre vos lunettes et aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors les amis, déjà je voulais vous dire que j'ai été absente pendant quelques temps. Pourquoi? Mais parce qu'Angélique, c'est comme ça que ça marche. Quand Angélique elle a des grands élans de génie, ben, elle n'est pas là pendant quelques temps. Et quand je suis absente, c'est que eh bien je fais des mises à jour. Ah ben dis donc, c'est comme un ordinateur, je défragmente et je refragmente. Je reprogramme mes systèmes. Et du coup, eh bien très souvent, des fois ce que je vais dire en avril ne va plus correspondre avec ce que je vais dire au mois de mai. On appelle ça l'évolution et on accueille au lieu de faire la gueule. Et hier, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message qui est au fond du trou et que j'embrasse. D'ailleurs, Elise, si tu es là, c'est avec un grand plaisir que je t'accueillerai ici. Elise me dit, Angélique, tu fais pas de live aujourd'hui? J'ai, ah bah non, aujourd'hui je fais pas de live. Et là, je me suis dit, c'est rigolo parce que quand t'es pas là, les gens demandent. Et vu que moi je suis projecteur, et quand on est projecteur dans Human Design, l'idée c'est quoi? C'est d'attendre l'invitation. Donc on m'a invité à faire un live, donc j'ai fait un live aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que ça marche, les amis. Donc aujourd'hui, spiritualité versus la matière, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'idée de spiritualiser la matière. Alors, on va laisser David Guetta et tous ses joyeux copains là du Tomorrowland, que d'ailleurs j'encourage chacun à aller faire au moins une fois in his life. Hein. Mon petit garçon lui-même m'a dit, maman, un jour il faut qu'on aille à Tomorrowland. J'adore cet enfant. Et oui, tout à fait. C'est noté dans tous les trucs à faire avant de n'être plus là, hein, n'est-ce pas? Et en fait, le truc qui m'était venu il y a quelque temps déjà, c'était qu'est-ce que ça veut dire spiritualiser la matière? Et mon mental me dit, mais Angélique, spiritualiser la matière, c'est simplement peut-être que tu dois faire accepter ta spiritualité dans la matière. Et est-ce que vous pouvez vous rendre compte, vous qui êtes dans la spiritualité, chers amis, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu mis à l'écart? Est-ce que par moment, vous ne vous dites pas, oh là là, je suis trop spirituelle pour ces gens-là, oh là là, je suis pas comprise, oh là là, je suis trop élevée, oh là là, faut que je prenne un temps de pause parce que je suis en pleine mise à jour, oh là là, si je mange ça, dis donc, ça va bloquer mon plexus.
Ou alors, oh là là, dis donc, celui-là, je peux pas le regarder en face, j'ai toutes mes énergies qui se bousculent, oh là là, quand je vais rentrer chez moi, je vais me faire une douche de sel, oh mon Dieu. Le cliché purement profond de l'être spirituel dont je me moque éperdument parce que moi aussi je suis passée par l'expérience de l'être spirituel. Il n'y avait pas plus spirituel que moi, les amis, vous rigolez, mais vaut mieux se foutre de sa propre gueule avant d'aller se foutre de la gueule des autres. Au moins, on peut pas me dire, Angélique, dis donc, t'es gonflée. Bah ouais, je suis gonflée, mais encore heureux. Et donc, c'est vrai que quand même, je me dis spiritualiser la matière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on peut ramener les choses tellement plus concrètes. Alors les gens, le problème qui se passe avec tout ce développement personnel, avec tout ça, la plupart des gens qui viennent me voir en séance me disent souvent qu'ils manquent de sens dans leur vie. Et on le retrouve où, ce manque de sens? Eh bien, tout simplement, on le retrouve dans la sphère professionnelle. Et vous regarderez, hein, quand ça va pas, mais très souvent, c'est le boulot qui pose problème. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous venez voir Angélique, et puis vous dites à Angélique, j'en ai marre de mon job alimentaire. Sauf que manque de bol, les gars, le job alimentaire n'existe pas. Hein. Eh ben non, le job alimentaire n'existe pas. Pourquoi le job alimentaire n'existe pas? Vous allez voir. Accrochez vos lunettes, hein, accrochez aussi vos ceintures, hein, parce que ça va décoiffer. Il y en a certains, je pense que demain, ils vont aller s'inscrire à France Travail. Oui, France Travail, ça existe. Je suis en permanence en contact avec ma conseillère France Travail que j'ai découvert il y a quelques temps et on s'envoie plein de messages tout le temps. Faites-leur confiance. Il y a aussi des gens éclairés dans ces institutions. Et donc... C'est vrai que la spiritualité, on laisse beaucoup ça à l'écart et beaucoup de gens en fait me disent souvent qu'ils n'arrivent pas à faire entrer, incarner leur spiritualité dans leur vie de tous les jours. Pour eux, c'est extrêmement compliqué. Du coup, ils ne se sentent pas compris. Du coup, ils ne se retrouvent pas. Du coup, ils se sentent pas bien s'ils vont pas faire un accueil au soleil. Du coup, ils ne vont pas aller voir leurs amis parce que ils ne boivent pas d'alcool et du coup, ils partent du principe qu'ils vont pas s'entendre avec eux. Bref, ce sont des gens qui ne se lâchent pas la grappe. Alors qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, les amis, c'est que nous sommes des êtres faits de matière et de 3D. On est des êtres de 3D. Et donc, du coup, on vit dans la matière, on vit dans le monde réel. Et quand on est beaucoup trop branché sur la spiritualité, on laisse ça là-haut et ça ne sert à rien. Tout simplement. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est de ramener tout ça dans cette fameuse matière. Et ramener tout ça dans la matière, beaucoup de gens, ils vont se dire, il y a peut-être un rituel à faire, il y a peut-être un truc de, voilà, j'ai été connecté avec tout un tas d'êtres galactiques, j'ai été connecté avec tout un tas de savoirs, on m'a donné tout un tas de savoirs, je sais guérir par les mains, je sais débloquer les chakras, je sais faire ceci, je sais faire cela, mais comment je peux m'en servir dans la vie de tous les jours? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va à l'URSSAF, on prend son petit code d'URSSAF, on se met à son compte, on ouvre son cabinet, on se fait thérapeute, et on attend. Et on attend. Et on attend longtemps, parce que, eh bien, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas de clients. Eh bien oui, alors on fait des formations qui coûtent cher malgré tout. Alors, je m'inclus dedans, parce que moi j'ai fait comme tout le monde. On fait des formations qui coûtent hyper cher, pour faire le 5e, 6e, 17e degré de Reiki, un petit peu comme le judo, mais ça coûte quand même un peu cher. On fait de la kinésio, on fait tout un tas de formations et on continue d'attendre derrière son comptoir, on vend des cartes de visite. Moi, regardez, moi j'ai fait des flyers magnifiques. Ils sont sur ma table. Et en fait, on passe ton temps à faire ça, à attendre. Et je ne sais pas si si vous vous êtes rendu compte, ceux qui sont dans ce truc-là, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un élan de séparation. Une personne, par exemple, qui a un métier normal. Normal, mais complètement normal. Comme un éboueur, ou comme une boulangère, ou comme Laurie qui est là avec nous et qui est photographe de mariage et dont je vous encourage à aller voir parce que cette jeune femme, elle a tout compris. Laurie, tu as tout compris. Donc les personnes qui sont là, pouvez me laisser des petits messages, n'hésitez pas dans le chat. Alors je ne sais pas si le chat fonctionne, j'en sais rien, honnêtement j'en ai rien à faire. J'envoie les amis, vous prenez ce qui résonne. Et donc en fait, une personne qui a un boulot normal, eh ben elle a tout compris. Parce que le problème qui se passe, c'est que le développement personnel a mis une énorme séparation entre le monde réel et le monde irréel. Et on nous a expliqué dans le développement personnel que voilà, il fallait faire énormément de recherches sur soi, et c'est très bien, hein, aller faire de la recherche sur ses racines, sur ses origines, tout ça, tout ça. Moi, j'y suis passée, j'en ai fait mon métier pendant quelques temps, et c'est très très bien, c'est très important, et moi, je devais passer par cette étape-là, d'accord? Et le truc très important, c'est qu'en fait, à un moment donné, faut revenir. Vous savez, comme Cyril Choquet, quand il fait de la pêche, il est là, il tire son saccade, il est là, putain. Mais là, faut faire la même chose. En fait, il faut revenir. Faut pas partir aussi loin.
reviens, j'ai les mêmes à la maison, comme la pub des raviolis. Il faut revenir. Parce qu'en fait, quand on part trop loin, on n'arrive plus à revenir. Et c'est là le problème. Et c'est que beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui leur arrive, surtout ceux qui sont dans le développement personnel, d'accord, et qui n'arrivent pas à gagner leur vie. Alors moi j'ai pas mal de personnes en séance qui sont à tâtons, tout ça, ils savent pas trop s'ils veulent continuer dans le développement personnel, s'ils veulent en faire leur métier, parce qu'ils sentent qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond là-dessous. Alors ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que premièrement, nous sommes des êtres de matière, nous vivons dans la matière et nous devons participer à la communauté en allant au boulot. Oh, elle est en télétravail, celle-ci. Mais regardez-là, Pascalou, par exemple. Eh bien, Pascalou, elle a fait de la compta. Elle a bossé chez Arom aussi, là-bas, à le truc de décoration. Eh bien, Pascalou, elle a fait un métier purement pragmatique dans la matière. Et elle est en télétravail chez elle. Regardez-la celle-ci. Et elle a bien raison, parce que oui, le télétravail, depuis le confinement, eh bien, ça laisse les gens chez eux. Alors moi, j'estime que le télétravail, attention les stations, hein, soyez vigilants là-dessus, il y a peut-être un message là-dessous. Hein. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Toujours dans les fleurs, toujours dans les légumes? Nathalie, j'adore. Et donc, premièrement, étant des êtres de matière, nous devons absolument, les amis, faire un métier pragmatique dans la matière, parce que nous venons vivre une expérience. La chose que vous pouvez vous dire, parce que quitte à ce que vous soyez passé par la case de la spiritualité, ou si la spiritualité vous intéresse, mais allez-y, mon Dieu, ce n'est pas un dogme, pas du tout. La spiritualité, c'est savoir qui je suis réellement dans toutes mes profondeurs. Donc dans mon essence du transgénérationnel, dans mon essence créativité, dans mon essence aussi peut-être galactique, si vous voulez, si ça vous intéresse. Allez-y voir. Mais faites attention, ne restez pas enfermés là-dedans, d'accord? C'est très important. C'est très très important. Alors la première chose, comme je vous dis, c'est de faire un métier purement pragmatique. Elle est dans les vignes, celle-ci. Nathalie, elle est dans les vignes, elle est dans le pinard. Et Madame Arquillière, qui est par ici, Madame Arquillière, elle bosse dans l'aide à la personne, les amis. Et oui, et aussi Valérie, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on a demandé à Valérie? Un métier purement pragmatique. À Valérie, on lui a demandé avec sa grande générosité et son grand cœur, parce que Valérie, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Elle nettoie aussi les tombes. Et oui! Je me permets, Valérie, de te faire un peu de pub, on sait jamais. Parce que Valérie, elle a un grand cœur comme ça. Et ce ne sont que des métiers pragmatiques. Parce que la première chose à faire, les amis, c'est de contribuer à la société. Même si c'est une société de pipe dans laquelle nous vivons, nous devons contribuer au collectif. Donc, première chose à faire, on rentre dans la masse. Parce que nous sommes, si vous le voulez, des êtres éclairés, des êtres, je sais pas moi, énergétiques, qui venons faire une expérience sur Terre. Cessons de nous prendre pour Dieu. Oui, alors si vous avez besoin, Valérie, je sais pas de quel côté tu travailles, je sais pas où tu habites, Saint-Étienne je crois, mais Valérie nettoie les caveaux pour les personnes qui sont loin et qui ont besoin. Voilà, je t'ai fait de la pub, Valérie. Ça peut te donner un peu d'argent. Et donc Valérie, par cet élan, contribue à la société, contribue à sa participation au collectif, même pour ceux qui ne sont plus là. Ah, comme quoi, elle travaille aussi sur les maisons secondaires. On peut le voir comme ça. Et donc, une chose importante à comprendre déjà dans un premier temps, c'est ça. C'est que nous sommes des êtres de matière et nous devons contribuer dans la matière. C'est extrêmement important. Une deuxième chose aussi extrêmement importante, c'est de se dire, mais alors, toute ma spiritualité, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Parce qu'en fait, c'est la matière qui va nous servir à mettre en pratique notre expérience spirituelle. Je vous donne un exemple extrêmement simple pour vous servir. C'est-à-dire moi. C'est-à-dire que Bibi, pendant des années, elle a travaillé, elle a fait plein de choses. Bibi, elle a fait plein de choses. Et quand j'ai eu l'occasion de partir, de quitter mon travail, c'est parce que je me suis retrouvée dans une situation d'inconfort, d'accord? Vous savez, cet espace qui vous dit que vous supportez plus les gens, cet espace qui vous dit que vous êtes plus au bon endroit, vous vous ennuyez quand vous allez au boulot, ça veut dire que vous perdez le nord de votre boussole. Donc, tout simplement que vous perdez le sens. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait une rupture conventionnelle qui a été acceptée, et pour moi, dans mon système, la rupture conventionnelle acceptée, c'était le feu vert que je pouvais faire autre chose. Sauf que ce qu'il faut pas oublier, moi je pense que ça marche quand même un petit peu comme ça, c'est que nous avons un petit wagon. Nous sommes tous dans un petit wagon. Vous savez, comme Hugo Délire quand il est dans son wagon. Nous avons tous un petit wagon, et en fait, notre petit wagon, par moment, on le dévie de son rail et on va aller sur les wagonnets des autres personnes. Ça veut dire qu'on est à côté de sa plaque, ça veut dire qu'on est à côté de notre chemin, d'accord? Et moi, mon petit wagon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris une déviation à un moment donné,
parce qu'il fallait aller voir aussi la notion de la spiritualité, parce que je pense très sincèrement que ça faisait partie de mon évolution et que c'était nécessaire. Quand je suis allée explorer tout ce qui touche aux autres plans de conscience, certains appelleront ça les vies antérieures, j'ai été plusieurs fois dans des vies où justement j'ai été dans la recherche, j'ai été aussi dans la spiritualité, et donc l'idée c'était de faire gagner des points aussi à mon incarnation d'aujourd'hui et d'utiliser tout ce qui avait été appris sur les anciennes incarnations pour que ça me serve aujourd'hui. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui d'approfondir ma spiritualité, d'approfondir aussi tout ce qui touche à la guérison, tout ce qui touche à l'énergétique. C'est beaucoup plus simple pour moi. Pourquoi? Parce que tout simplement en amont, le boulot a été hyper bien fait. Donc c'est complètement logique, en fait, aujourd'hui, que ça paraissait tellement logique que ça s'appelle à moi. Déjà, dans un premier temps, pour me guérir, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose de purement individuel. D'accord? C'est-à-dire que la spiritualité, tout ce que vous apprenez dans la spiritualité, ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour le vendre aux autres, ce n'est pas pour faire un métier là-dedans, c'est déjà dans un premier temps pour vous et seulement vous. D'accord? Moi, je pars du principe aussi que tout le monde ne peut pas, alors je ne sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas, qu'une bonne partie d'entre nous ne peuvent pas, et ça ne s'appelle pas à eux, d'en faire pleinement un métier. D'accord? Tout dépend de la forme. Les personnes qui veulent faire du développement personnel, les personnes qui veulent faire de l'accompagnement, qui veulent faire de l'aide à la personne, je veux dire dans la spiritualité, dans le soin énergétique et tout ça, je pense que si des choses ne fonctionnent pas, c'est aussi parce que la forme ne convient pas. Et que ça veut dire que vous êtes complètement éloigné de votre wagonnet, vous n'êtes plus à l'intérieur, vous êtes sorti de votre rail. Souvent, c'est l'ego qui nous y envoie parce que l'idée, c'est d'aller en gagner autant que les autres, c'est d'avoir aussi notre part du gâteau. Et je vais vous donner un exemple aussi très simple. Donc moi déjà dans un premier temps j'y suis allée pourquoi? Pour me guérir, j'y suis allée pour savoir qui j'étais, parce que j'avais vécu une séparation, j'avais vécu différentes choses extrêmement douloureuses qui demandaient à être guéries. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai une consultante la semaine dernière, que je suis depuis pas mal de temps, qui travaille dans une unité de sphère sociale, donc ça doit être des assistantes sociales ou quelque chose comme ça. Et il y a plus d'1 mois et demi, nous avons fait un travail sur la communication, parce qu'elle me disait que à son travail, elle supportait plus ses supérieurs, elle ne supportait plus certaines personnes. Et je lui ai dit, mais le message c'était très simple, c'était tant que tu ne communiques pas ce qui ne va pas, ça ne peut pas fonctionner. Et elle me dit, oh oui, mais tu sais, moi je suis jamais arrivée à communiquer parce que par rapport à mes parents, il y a toujours eu des difficultés. Et là, paf, sur le plan de l'inconscient, nous allons voir qu'est-ce qui a bloqué sur la communication par rapport à ses parents. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à communiquer aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça serait quelque chose qu'elle aurait vécu avec ses parents? Donc nous sommes allés voir, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait c'est une personne qui a une sœur qui est handicapée, et donc quand elle était plus jeune, cette sœur a demandé beaucoup d'attention des parents, et elle-même, qui était enfant, n'a pas reçu la même affection, n'a pas reçu les mêmes autorisations que sa sœur. Et donc le problème de la communication venait de là, du fait qu'elle n'avait pas forcément trouvé sa place dans cette famille et était souvent laissée à l'écart et mise à l'écart. J'ai fait un travail de déconnexion sur l'inconscient et quelques jours après, elle a eu la chance, une opportunité s'est présentée à elle de faire travailler cette communication. C'est-à-dire qu'elle a pu avoir une réunion avec ses collègues de travail, une réunion de bilan comme ils font souvent, et elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai déballé mon sac. Le fait de déballer son sac, tout simplement, a changé, a mis en mouvement, et on me dit, ah, attendez, je vous montre les amis. Et tout simplement, le fait d'avoir vidé son sac a permis à cette personne de mettre en mouvement, c'est vraiment ça, de mettre en mouvement, oui, je sais, il est là, de mettre en mouvement son contrat d'incarnation, c'est-à-dire que, tout simplement, elle avait décidé que parce qu'elle ne se sentait pas bien au travail, elle voulait poursuivre et installer un cabinet de thérapeute parce qu'elle avait fait une formation en kinésiologie et elle avait fait aussi une formation en Reiki. Et elle avait quand même fait pas mal de formations. Elle me dit, il faut bien que je valorise ce truc-là. Et elle n'arrêtait pas de rencontrer des gens sur son chemin qui lui disaient, ah ben moi j'arrête mon activité de thérapeute parce que ça ne marche pas financièrement. Moi j'arrête mon activité de thérapeute parce que le cabinet me coûte trop cher. Moi j'arrête mon activité de thérapeute parce que ça me correspond plus, patati patata. Et elle me dit, ça commençait à me mettre le doute. Et elle me dit, finalement aujourd'hui j'ai l'impression quand même que je sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et oui, pourquoi?
Parce qu'en ayant pris posture dans le travail dans lequel elle est aujourd'hui, alors que ce travail donc est un travail dans la sphère sociale, et elle c'est une personne extrêmement solaire, et c'est vraiment ce travail-là finalement qui lui correspond, en fait elle utilise sa capacité de thérapeute dans son travail de tous les jours, en étant cette assistante sociale, et elle rencontre du monde tous les jours et rétablit l'équilibre dans les familles tous les jours, sans s'en rendre compte, sans focaliser sur la thérapeute qu'elle peut être. Et en ayant pris cette posture face à ses chefs, face à ses collègues, en ayant mis sur la table tout ce qui n'allait pas, elle a remis de l'équilibre dans l'entreprise, des inspections ont été mises en place, des choses vont être réorganisées par la suite, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle n'a plus nécessité à aller dans le métier de la thérapie, de l'accompagnement, parce que pour elle, ça n'était qu'un schéma de fuite et un échappatoire parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, car de l'autre côté, des parts inconscientes l'empêchaient d'aller à l'étape suivante, tout simplement. Et donc elle me dit, qu'est-ce que tu penses? Parce que je ressens qu'il y a quelque chose qui bug. Et là, je lui explique tout simplement ce que je viens de vous dire. Et je lui dis, le fait que tes amis soient venus te voir pour te dire, moi j'arrête là parce qu'il y a ça, moi j'arrête là parce qu'il y a là, c'est simplement des signes de l'univers en cohérence avec ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Et donc en fait, ce métier de thérapeute aujourd'hui ne te correspond tout simplement pas parce que tu as déjà affaire dans la matière. Et l'idée, et c'est là qu'on voit peut-être qu'on marche à l'envers, n'est-ce pas, qu'on marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que je ne dis pas que tout le monde ne peut pas l'être, mais je dis que les personnes vers qui ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous êtes appelé ailleurs et parce que votre wagon doit aller sur un rail qui est déjà existant, mais c'est simplement qu'il faut suivre le flot de la vie. D'accord ? Beauty Success qui m'envoie un message. Pour du maquillage, probablement. Donc, faites-vous confiance là-dessus, parce que je pense très sincèrement que pour la plupart d'entre nous, qui avons essayé, qui avons mis le nez là-dedans, ça se passe clairement comme ça. Il y a une espèce à un moment donné de prise de conscience et de mise à jour qui se met en place. Et ça nous montre quoi finalement? Une troisième chose très importante, ça nous montre que finalement on fonctionne quand même vachement à l'envers. Parce que moi, ce que mes sagesses m'ont expliqué aussi, et c'est aussi des messages que j'ai eus au travers de vidéos que j'ai regardées, qui bien sûr m'ont été envoyés sur le chemin, le truc que j'ai compris, c'est que de toute façon, tout ce qui touche quelque part au divin, on va l'appeler comme ça, les dons, les talents. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait de nombreuses mises à jour. J'ai la capacité d'aller travailler sur de nombreux plans différents. Aujourd'hui, quand je fais un nettoyage, entre guillemets, une harmonisation de lieu, on va l'appeler comme ça, je n'ai pas besoin d'outils, je n'ai pas besoin du rituel, je n'ai pas besoin de protocole, ça se fait tout seul quand je rentre dans la pièce. Donc, souvent, mes sagesses me disent, et c'est cette image que j'ai vue et que j'ai trouvée qui était juste géniale. C'est-à-dire que moi, je suis là, l'univers est là-haut, et entre nous, il y a le vide. Et le fait qu'il y ait le vide entre l'univers et moi, le vide représente quoi? Le vide représente notre ego, le vide représente le doute, le vide représente tout ce qui nous conforte dans l'idée que nous avons raison. Et la spiritualité, malheureusement, s'est perdue dans énormément de choses reliées à l'argent. L'argent est un moyen qui a été créé par l'homme et qui donc n'a rien de sacré là-dedans. Donc c'est pour ça que finalement, quelque part, il y a des choses qui ne correspondent pas et qui ne répondent pas quand il s'agit d'argent et de spiritualité. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais Angélique, il y en a, ils font énormément d'argent avec la spiritualité. Oui, mais je leur souhaite. Je leur souhaite. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que vous, qu'est-ce que vous avez à y gagner si par exemple vous voyez que ça ne fonctionne pas, que votre métier ne fonctionne pas? Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de retourner en arrière et d'aller voir justement, éventuellement, pour pouvoir faire complètement le deuil de ce truc-là, pourquoi vous en êtes arrivé là si ça ne fonctionne pas, d'accord? Ce qui est assez important de comprendre, c'est que finalement, spiritualiser la matière, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est vraiment très très simple à comprendre. Et moi, je sais que ce matin, l'image que j'ai eue, mon cerveau, il me disait, mais Angélique, regarde, ça, c'est toute ta spiritualité. Voilà, ça, c'est tout ce que tu as appris. Et il me dit, je le mets sur quelle étagère? Parce que ça, il faut bien que ça te serve à un moment donné. Tu n'auras pas fait tout ça pour rien quand même. Non, j'ai pas fait tout ça pour rien, bien évidemment. Parce que grâce à tout ce travail de spiritualité que je continue de faire encore aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir en séance ont à chaque fois eu un message pour moi à aller explorer, à aller transmuter, à aller faire ce que l'on veut, guérir ou ce que vous voulez. À chaque fois, il y a eu quelque chose de bénéfique à chaque fois. Et donc, c'est quelque chose qui m'est utile.
tous les savoirs que j'ai eus, toutes les formations que j'ai pu faire, toutes les choses que j'ai pu canaliser, bien évidemment que ça, je ne vais pas le balancer à la poubelle. Et donc, j'ai simplement expliqué à mon inconscient que nous fonctionnons à l'envers depuis longtemps, c'est-à-dire qu'une personne comme Laurie, par exemple, qui est avec nous en ce moment, qui est une photographe extraordinaire, allez voir son travail, ma chère Laurie, si tu veux mettre dans le chat, si tu veux mettre dans le chat tes coordonnées, fais-toi plaisir, ma grande. Parce que Laurie m'a dit une chose très importante la première fois que je l'ai rencontrée, et que ma sagesse m'a dit, bordel, celle-là, elle te donne la leçon. Laurie m'a dit, moi, alors Laurie, je sais pas si avant, je sais pas si t'as toujours fait de la photo, c'est de la reconversion, je me souviens plus. Mais Laurie m'a dit, mais moi quand je fais les photos, ah oui, c'est pendant le confinement, voilà, je suis en train de revoir la conversation que nous avons eue. Et Laurie m'expliquait que pendant le confinement, c'est ça, hein, Laurie, que pendant le confinement, elle faisait beaucoup de photos du quotidien. Je crois que c'était ça. Hein. Et en fait, Laurie m'a dit une phrase, j'en ai des frissons incroyables, qui disait, ou alors c'est l'amour que tu m'envoies, ma chère Laurie. Ah, Laurie m'a dit une phrase incroyable qui m'a dit, moi, quand je fais des photos, c'est comme le regard d'une petite fille de 3 ans. Et je vous assure que quand on regarde, oh la pauvre, elle a fait 11 ans d'aéronautique, elle a été s'envoyer en l'air avant de prendre un objectif. C'est ce que j'entends. Et donc en fait, cette chère Laurie, écoutez, allez voir son travail, elle a une façon de prendre les photos, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les photos, quand on regarde, moi ça a été une évidence quand j'ai vu tes photos, Laurie, parce que c'est vraiment, on dirait l'œil d'un enfant de 3 ans. Et on peut se mettre à hauteur d'un enfant de 3 ans. Et j'imagine que si j'étais une enfant de 3 ans, je verrais exactement les mêmes photos que tu photographies. Alors, essentiellement des mariages, mais d'une poésie. Puis alors, mais tu vois, j'en ai des images là que j'ai vues dernièrement, Laurie. Et quand je regarde, je me dis, mais elle est dans son wagon, celle-ci. Dans son wagon, celle-ci. Elle est dans son wagon, celle-ci, et elle met sa spiritualité égale son regard d'enfant de 3 ans, ça c'est de la spiritualité, puisqu'elle s'amuse avec son enfant intérieur, pour ceux qui veulent vraiment utiliser une notion de spiritualité. Voilà, elle peut mettre son regard d'enfant intérieur quand elle s'éclate avec son appareil photo, elle fait un métier très pragmatique dans la matière, et elle met en exergue, elle met en avant ce côté spirituel en faisant ses photos de mariage. Mais c'est juste... oh, je vais être vulgaire, what the fuck. C'est très très beau, c'est très poétique. Et puis alors, c'est vraiment ça. Moi, cette phrase, Laurie, quand tu me l'as dit la première fois, je me suis dit, oh, Angélique, t'as fait 50 bornes pour te prendre une leçon. Ben, prends-la, mange-la dans les dents. Parce que c'est exactement ça. Et ça va aller, mais alors, toutes mes années de spiritualité, ça va aller, toutes mes années de spiritualité. Elle m'a ramené dans mon wagon. Et cette chère Laurie, je venais juste de la rencontrer, mais alors d'une lumière. Si vous avez un événement, je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Ma chemise, je la mouille pour elle. Je vous le dis. Et vraiment, et c'est là que je me suis dit ce matin, c'est ce que j'ai expliqué à mon inconscient ce matin. Donc je reviens sur cette idée d'inconscient, cet inconscient qui est là avec ses bagages comme ça, il est là, Angélique, regarde, t'as ta roue de médecine, t'as tout ce qui touche à la psychanalyse, sur l'inconscient, sur les peurs, sur les chocs et les traumas, putain, bordel de merde, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Oh mon Dieu! Mais on va le donner, on ouvre les vannes, et ça sert à ça, parce que la spiritualité, les amis, normalement, et ça, c'est vraiment quelque chose qui... cette leçon que j'ai prise ce jour-là, mais j'ai eu honte pendant 2-3 jours, je crois. Je me cachais, je rasais les murs. Parce qu'en fait, la source, au-dessus de nous, ce que vous voulez, ce qu'il y a au-dessus de nous, m'a dit, on t'a donné une particularité, on t'a donné une identité, et non pas un don, arrêtez avec ça. On t'a donné une capacité, on t'a donné une façon d'être, un naturel. Et cette capacité à pouvoir voyager sur les autres plans, par exemple, cette capacité à avoir du discernement, cette capacité à voir des images dans le futur, à voir le passé, à voir les souvenirs, à me connecter sur les gens, à travailler sur l'inconscient, à modifier, à modeler tout un tas de choses, enfin bref. On me dit tout ça, c'est un cadeau qu'on t'a donné parce qu'on te fait confiance. Et tout le temps, j'entendais mes consciences et ma sagesse me dire, Angélique, on te fait confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce « on te fait confiance » ? Ça veut tout simplement dire... soit le messager, soit le porteur de message pour nous. Mais pas un seul instant, on m'a dit, Angélique, fais-toi plaisir, c'est ton métier. Pas un seul instant, pas du tout. Et ce que j'ai expliqué en fait à mon cerveau, c'est que nous nous trompons pour beaucoup d'entre nous. Et notre rôle, ça n'est peut-être pas forcément
ou du moins à un moment donné c'est censé aussi s'arrêter, parce que moi ça a très bien marché au départ quand j'ai commencé dans l'accompagnement pendant 2 ans et demi, ça a relativement bien marché, j'ai envie de dire, et au bout d'un moment ça a commencé à s'essouffler au niveau des séances et je n'arrivais pas tellement à comprendre, mais c'est simplement parce que mon travail demande à évoluer, parce qu'on me demande simplement de participer dans la matière au collectif. Et en fait tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qu'on peut apprendre, toutes les personnes qui sont dans la canalisation, ce sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer avec des yeux. Quand vous allez faire une harmonisation de lieu chez quelqu'un et que vous demandez à la personne de vous donner 200 balles alors que vous ne savez même pas lui expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez faire passer. En gros, vous demandez juste à la personne de vous croire. Mais voilà, si on se cale d'un côté très pragmatique, alors je ne crache pas sur les personnes qui font ça, hein, parce que moi aussi je l'ai eu fait, hein, je me mets dans le lot. Mais je sais qu'aujourd'hui, si une personne me demande, eh bien, je ressens de plus en plus, et ça c'est pour ça que pendant une semaine, je n'ai pas forcément été très présente, parce que c'est des choses qui se démodèlent un petit peu dans mon système. Donc mon système évolue, mon système change, et du coup, je suis obligée d'être en cohérence, sinon ça marche pas. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai plus envie de ça. Plus du tout. Et j'ai dit à ma sagesse, j'ai dit, moi ce que j'ai envie c'est effectivement de revenir dans la matière et de reparticiper au collectif, parce que voilà, je pense que le collectif, quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment, hein, voilà, enfin, on peut en parler 5 minutes, hein, comment est-ce qu'on peut se qualifier sans marquer un seul but? Vous croyez 30 secondes que je vais parler de politique? Oh, écoutez, nous avons nos footballeurs qui le font à notre place. Ils ne sont pas foutus au prix où ils sont payés de faire le boulot et ils viennent en plus nous donner des leçons. Pardon, c'est pas moi qui parle. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est quand je vois mon petit garçon, quand il est à l'école, qui me raconte ce qui se passe, parce que mon fils, il a les radars qui sont branchés de latéral, frontal, torse sous-marin. Hier, je lui ai dit, Maxou, dans la classe, est-ce que tu penses qu'il y a des enfants qui ont des problèmes? Ma fille me dit comme ça. Et j'ai dit, ah bon? Il me dit, ah oui, oui, maman, ça. Ah bon, d'accord. Et donc, je me suis dit, Angélique, il faut vraiment que voilà, que tu retrouves le sens là aussi, parce qu'on peut aussi perdre le sens. C'est pas parce qu'on est branché sur la 5D, c'est pas parce qu'on est branché sur le 17e chakra qu'on connecte avec les galactiques, avec les arcturiens, avec les Sirius, avec les machins, hein, qu'on a tous les chakras ouverts, alignés, machin, hein, qu'on va faire des bols chantants, qu'on peut pas manquer de sens. Et bien sûr que si. Oh, mais oui, ma chère Laurie, mais oui. Oh, et puis alors, je vais te dire, Laurie, il n'y a pas plus ancré que toi. Il n'y a pas plus ancré que toi. Et du coup, je me dis, mais en fait, qui a raison, qui a tort? Alors, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort, bien évidemment, mais je me suis dit, Angélique, il va peut-être falloir repenser à revenir dans la matière et se lancer dans le collectif. Et là, je me suis dit, Angélique, maintenant, c'est terminé les vacances. On va aller se mettre un peu au boulot. Alors les personnes qui ont peut-être remarqué sur mon site personnel, j'ai mis une annonce pour rechercher un poste d'AESH, parce que pourquoi? Alors comment c'est arrivé cette idée, les amis? Alors je vous annonce, hein, les accompagnements continuent toujours, hein, pour les personnes qui ont besoin d'alignement et de compréhension dans leur vie, bien évidemment. Angélique, elle est là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais mon désir, c'est de revenir bien évidemment dans la matière. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est d'amener justement tout ce que nous avons appris, même vous, la nature que vous avez, que vous êtes, l'être spirituel que vous êtes. Bonjour Virginie, bienvenue par ici. L'être que vous êtes, tout cet élan magique un petit peu autour de vous, eh bien peut-être que certains d'entre vous ne vous demandent qu'une chose, c'est à l'amener dans ce collectif, tout simplement à participer, à mettre un peu votre pierre à l'édifice, à mettre un petit peu, eh bien oui, la main à la pâte. Voilà, c'est ça que je cherchais, la main à la pâte. Et moi je sais que pour ma part, ce qui m'a semblé quand même de très très drôle, c'est que ma sagesse m'a dit l'autre jour, est-ce que tu te souviens de quel était le premier métier que tu as fait alors que tu ne pensais pas faire ce métier-là? Parce que c'est ça aussi, hein, se laisser surprendre par la vie. C'est-à-dire que quand on fait un métier, qu'on est très sûr de soi, qu'on dit oui, qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, ce qui peut être difficile quand on a un virage à 360, c'est aussi d'accepter ce fameux échec. Et c'est là que justement notre spiritualité est à notre service, parce qu'on l'emmène avec nous, d'accord? Et je me suis rendu compte que quand je suis sortie du lycée, le premier métier que j'ai fait, sans diplôme, sans rien, parce que au départ c'était gendarme que je devais faire, je n'ai pas été acceptée en école de gendarmerie pour des raisons lamentables, mais bon, c'est ainsi, c'est la foi. J'ai compris après que j'avais des problèmes sur l'inconscient là-dessus, mais c'était animatrice dans une école pour enfants.
Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai, finalement, tu t'es éclaté pendant 2 ans là-dedans. Et c'était vraiment génial. Et je me suis rendu compte que finalement, la directrice à l'époque m'avait embauchée, pas sur CV, parce que sur le CV, il n'y avait rien du tout. Mais elle m'a embauchée parce que mon naturel. Mon naturel, mon essence, et elle est là, l'espace des possibles. L'espace des possibles de Figeac, qui est là et qui recherche d'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent, un véhicule pour une fratrie de 9 voire 10 personnes. Voilà, le message est passé, Aurélie. S'il y a des gens qui connaissent un véhicule 9 places, c'est pour Madame Aurélie Cordero de Figeac. En location. Bon, à l'achat, parce que bon, voilà. pas électrique, hein, par contre. Hein. On n'est pas inconscient non plus. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, Angélique, est-ce que c'est pas là où tu as retrouvé le plus de sens dans ta vie? Eh bien oui. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ma sagesse m'a fait faire la chronologie un petit peu de tout ce qui s'est passé sur le plan professionnel. Et là, mon ego me dit, mais ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait il y a longtemps. Oui, mais je n'avais pas assez de conscience là-dessus. Je n'avais pas assez de conscience pour m'en rendre compte et pour le voir tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais alors c'est ça, spiritualiser la matière. Et oui. Parce que, imaginons, vous êtes jardinier pour une commune, ou vous êtes boulanger, ou vous êtes... Regardez comment vous travaillez. Si par exemple, vous travaillez dans un chenil pour animaux, vous travaillez à la SPA par exemple, eh bien, vous allez vous occuper des animaux parce qu'il y a un intérêt pour l'animal. Peut-être même que certains d'entre vous feront de la communication animale, et j'encourage d'ailleurs les personnes qui font de la communication animale à aller travailler dans les SPA. Parce que c'est ça finalement, spiritualiser la matière. C'est amener son être spirituel au service d'un collectif. C'est comme si vous étiez au service d'une association. C'est comme si vous étiez au service de votre voisin qui est tout seul et qui a personne. Spiritualiser la matière, c'est simplement pratiquer la matière en conscience dans l'instant présent, tout simplement. Une personne qui va être jardinier, qui va avoir une entreprise de jardinerie, eh bien, c'est qu'il a un intérêt pour la terre, c'est peut-être qu'il a un intérêt pour les 4 éléments, et imaginons cette personne, elle s'intéresse aussi, ben voilà, vous savez, il y en a beaucoup comme ça, la permaculture, à tout ça, et on peut très bien y mettre son essence spirituelle là-dedans, on n'est pas obligé d'aller étudier tout un tas de mouvements, voilà, théologiques ou quoi que ce soit, il n'y a pas de diplôme à passer, mais il y a des gens, regardez Laurie par exemple, voilà, qui m'a donné la leçon en quelques secondes, et qui, avec juste cette phrase, va me dire, bah, écoute, moi je sais pas, moi j'ai fait ça parce que tu sais, le déclic que j'ai eu, il a été là pour elle, je pense, Laurie, hein, pour toi, tu me dis si je me trompe, mais le déclic ça a été ça a été le fait de se rendre compte que finalement, quand Laurie elle fait des photos, c'est le regard d'un enfant de 3 ans, parce que c'est ça qui est magique, et ça c'est amener sa spiritualité dans la matière, tout simplement. Et c'est pour ça que le seul et unique mariage, finalement, de la spiritualité dans la matière, c'est de cette manière-là. C'est en participant au collectif. Si on ne participe pas au collectif et qu'on reste de son côté en mettant une séparation, il se passe bien évidemment ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau des gouvernements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a énormément de séparation, on a énormément de barrières, et donc ça engendre énormément de problèmes. C'est pas compliqué à comprendre quand même, faut pas être trop con. Et nous sommes des êtres de matière, nous vivons dans la 3D, nous devons simplement participer au collectif. Et vous remarquerez que c'est aussi un petit peu pour ça que beaucoup de boulots sont sous-payés, parce qu'on veut aussi un petit peu mener les gens à bout, hein. On appelle ça le travail de l'ombre, hein, les amis, plus la lumière avance, plus l'ombre avance aussi. Donc à partir du moment où vous manquez de sens dans votre vie, si vous êtes une personne qui est dans le développement personnel, dans le développement spirituel, et que vous vous rendez compte que ça rame, que ça va pas, que vous perdez votre lumière là-dedans, vous n'êtes pas trop aligné avec ce que vous faites, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans votre petit wagonnet, il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui marche pas, d'accord? Donc il faut aller regarder la chose avec beaucoup plus de profondeur. Et moi je sais que pour ma part, heureusement, Mazel Tov, si je puis dire, que j'ai été ramenée, hein, un petit peu comme ça, hein, on m'a ferré comme ça, hein. J'ai été ramenée de cette manière-là, sous contre-courant, parce que Angélique elle était partie tellement loin là-bas de l'autre côté, qu'elle n'arrivait plus à revenir, la pauvre. Et puis à un moment donné, c'est aller faire l'expérience, parce que je vais vous expliquer la nuance. C'est que moi, quand j'ai quitté le métier que j'avais avant, donc j'ai eu une rupture conventionnelle qui pour moi c'était un voyant qui était ouvert pour aller faire ce truc-là, il n'y avait pas de problème, et je devais passer par cette expérience-là.
C'est-à-dire que pendant 2 ans, ben, j'étais libre pendant 2 ans. Hein. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai pu faire ce que je voulais. Puisque j'avais le chômage, je ne me le cache pas, hein, j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire. Et j'ai profité de ces 2 ans, justement, pour, eh bien, en fait, tout simplement, pour travailler, pour faire ce fameux travail de connaissance de soi. Et en fait, moi, j'ai juste pas suivi les timings. Je suis pas trop sablier, hein. Moi, je suis pas trop dans le time. Bon, voilà, je prends mon temps. Hein, ouais, je traîne un peu les pieds par terre, je voyage, je regarde. Et sauf qu'à un moment donné, ben là-haut, voilà, ils me regardent, ils me disent, bon, celle-ci, elle s'est bien amusée, on va la faire bouger un petit peu. Et donc, du coup, je me suis dit, mais finalement, c'était hyper nécessaire de faire tout ce travail-là. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma perspective, c'est bien évidemment de partir sur un poste d'accompagnement pour les enfants dans l'handicap, en milieu scolaire. Voilà. Pour moi, c'est très important que... Alors, le handicap, c'est un bien grand mot, parce qu'aujourd'hui, voilà, un enfant qui est au potentiel, on va dire que c'est un handicapé, un enfant qui a un fauteuil roulant, c'est un handicapé, un enfant qui est sourd, c'est un handicapé. Enfin, aujourd'hui, on est tous des handicapés. Voilà, excusez-moi, hein. Mais à un moment donné, il faut arrêter hein, ça suffit, mettons-nous une grosse paire de claques. Et donc, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai ces nouveaux petits soldats à m'occuper, j'en suis persuadée. Et quand je regarde... je farfouille, je suis une tête chercheuse comme d'habitude, et quand je regarde justement les réseaux sociaux, et quand je regarde tous ces groupes sur les écoles, sur les regroupements scolaires, savoir un petit peu comment ça se passe, les ambiances, n'est-ce pas? Et mon petit garçon, lui, c'est mon espion, hein, il me raconte tout à l'école, ce qui se passe et tout machin, et j'aime avoir son regard et son avis. Et mon petit garçon, j'essaye au maximum, malgré qu'il soit petit, voilà, de lui montrer qu'il faut être ouvert, qu'il faut regarder plus large que ça. Et Maxou me dit souvent, ben ça, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je me rends compte qu'il y a un énorme mal-être, que les professeurs ont un énorme mal-être, que les maîtresses d'école ont un énorme mal-être, que l'éducation nationale leur court après, leur bouffe les mollets, que les enfants, voilà, arrive, vous savez, on est dans ces anciennes lignes de code qui demandent à exploser et à partir sur des nouvelles lignes de code, surtout en matière d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est bosser efficace. Et pour bosser efficace, il faut arrêter de faire des choses qui ne servent à rien et qui nous font perdre du temps. Parce que le temps passe quand même énormément vite. Et je me suis dit, bah alors Angélique, tu vois, je pense que c'est là, dans ces environnements-là, que ta spiritualité... C'est quoi ma spiritualité? Parce que ça c'est pareil, ça n'est qu'un mot. Ce sont mes savoirs, ce sont mes sagesses, ce sont tout ce que j'ai appris sur l'ego, sur le mental, sur les racines, sur les mémoires, sur les traumas, sur les chocs, sur les ceci, sur les cela. J'amène avec moi mon entonnoir de savoir, qu'il soit galactique, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, qu'il soit psychanalyse, qu'il soit ce que vous voulez. J'amène tout ça avec moi. Et je me dis, je vais faire comme Mary Poppins, je vais tout mettre dans mon sac, je vais arriver avec mon parapluie qui vole comme ça, et je vais aller me pointer là-bas. Et je me dis, ben, le jour où ça va m'arriver, eh bien je sais que je serai au bon endroit, parce que de toute façon, je me dis, l'idée c'est de faire changer ces fameuses façons de voir le monde. Parce que quand je suis en séance avec les gens, ce que je me rends compte que je fais de plus en plus, c'est que j'aide les gens à changer de paire de lunettes, à changer de voir le monde. Parce que ce n'est qu'une question de regard. Je dis souvent aux gens de changer de lunettes. Et quand je regarde les témoignages des personnes qui sont dans ces métiers-là, qui sont en réelle souffrance, parce que ça s'entend pas, parce que ça supporte rien, parce que ceci, parce que cela, je me dis, mais mon Dieu Angélique, toi au milieu de là-dedans, mais qu'est-ce que ça peut donner? Mais ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui avec le gouvernement. Essayons autre chose. Le message est passé. Et donc, du coup, je me dis, ouais, je pense que c'est... Et si c'était ça, finalement, spiritualiser la matière? Parce que c'est ça, spiritualiser la matière. C'est amener à la matière plus de conscience. C'est amener à la matière plus de sens. C'est amener à la matière plus de choses, là, présentes, réelles et concrètes. C'est amener un autre regard beaucoup plus juste, équilibré et harmonieux. Quel que soit le métier que vous faites, quel que soit le taf que vous avez, les amis, sachez une chose, si vous vous sentez mal dans ce métier, c'est qu'il y a un manque d'harmonie, c'est qu'il y a un manque d'équilibre, c'est qu'il y a un manque de sens. Ça veut dire que le métier vous renvoie en miroir. Le métier, les collègues, ce que vous voulez, si vous êtes tout seul à bosser dans ce boulot, c'est que ça vient vous ramener en miroir. Ce qui bloque un point, c'est tout. Et à ce moment-là, eh bien, et oui, éventuellement, pour vous faire accompagner si vous avez envie, mais on va à la recherche de ce qui bloque, et on met un coup de pied là-dedans, et on débloque tout ça, et on repart sur une nouvelle quête de sens.
C'est ça que ça veut dire finalement, spiritualiser la matière, c'est amener un autre regard avec plus d'harmonie et plus d'équilibre sur un métier purement pragmatique. On va parler du métier parce que c'est le sujet qui vient, mais ça peut être tout autre sujet. Parce que dans le métier, nous devons participer principalement à notre collectif. À notre collectif. Et nous devons montrer ce que nous avons fait. Nous devons participer de près ou de loin au collectif. Parce que nous sommes des êtres de matière qui vivons dans le concret et le seul et unique moyen de faire le lien entre le spirituel qu'on laisse énormément là-haut et le ramener dans ce qui est sur Terre, c'est de créer ce pont en prenant cette posture d'être dans l'échange et dans le partage. Et vous remarquerez que la spiritualité, pourquoi est-ce que c'est extrêmement difficile de gagner sa vie en ne faisant que du spirituel ou du développement personnel? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment donné, on rentre dans des dimensions qui nous dépassent complètement. Ce n'est pas évident d'expliquer aux gens que c'est réel et que ça fonctionne. Il faut vraiment, ou alors vraiment que la personne... Moi je sais que dans mes accompagnements, les gens ont de nombreux effets, c'est-à-dire qu'ils voient concrètement dans la matière qu'il y a un effet, qu'il y a du résultat et que ça marche vraiment, que même moi des fois je suis étonnée, je me dis oh mon Dieu ça va marcher ou pas. Et finalement ils m'appellent une semaine après, ils me disent non mais c'est incroyable, tout s'est arrêté du jour au lendemain, là tout a marché là ça s'est débugué là, c'est du concret, ça marche, ça s'aligne et c'est ok. Et même moi des fois ça me dépasse. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est dans une espèce de superflu et qu'on n'est pas totalement convaincu, faut pas s'étonner et il faut pas se mettre en colère si les gens n'y croient pas et on ne peut pas obliger les gens, bien évidemment, à croire ça, bien évidemment. Et c'est pour ça que pour ma part, je me suis dit, moi je vais lancer une bouteille à la mer et je vais demander, voilà, j'ai envoyé mes candidatures, je vais attendre, voilà, je fais mon boulot de projecteur. Et je projette, et je projette, et je projette. Je fais mon boulot de projecteur. Et je sais que pour moi, c'est la meilleure des lignes de conduite. Alors les gens me disent, oh là là, mais c'est un boulot qui est hyper mal payé, c'est des horaires n'importe quoi, machin, peut-être. Eh ben écoutez, c'est comme le panier garni, hein, on mange pas tout dans le panier garni, moi les trucs, je les mange pas. Mais je me dis que de toute façon, c'est le meilleur moyen d'être dans ce don. De donner, de donner, de donner, de donner. Les amis, n'arrêtez jamais de donner. Parce que, bien évidemment, vous recevrez quelle que soit la manière, quelle que soit la forme. Vous recevrez. Et surtout, n'oubliez pas, nous vivons dans un monde de dualité où l'objectif, c'est de nous diviser les uns derrière les autres. D'accord? Nos enfants les premiers. Et j'étais en train de repenser à ce que j'ai entendu dans la cour ce matin quand j'ai amené mon fils. Je vous le dirai pas parce que c'est tellement grossier. Et surtout, c'est pour ça que c'est ce que j'ai remarqué, hein, c'est une analyse que j'ai fait. Vous savez, tous ces métiers d'accompagnement à la personne. Par exemple, toutes les personnes qui font l'accompagnement aux personnes âgées. Regardez comment c'est très très mal payé. Moi, j'ai ma mère qui fait ce métier depuis des années. Et un jour, je lui ai dit, quand je vois le montant de ta retraite après toutes ces années de bons et loyaux services, tout ce qu'elle a donné en matière de cœur, en matière de temps, en matière d'écoute, en matière de bien-être. Elle a même, comme j'ai dit à ma mère, je vous l'ai déjà dit, tu fais gagner des années de vie aux gens parce que tu es à leur côté. Et quand je vois la retraite qu'elle va avoir, je me dis, mais oh my God. Et en fait, tout simplement, ma sagesse me dit, mais tous ces métiers qui font partie de la reliance entre les êtres humains sont très mal perçus. En même temps, c'est normal. Si on veut regarder ça sur un plan plus spirituel, servons-nous de notre spiritualité à ce moment-là. Et bien, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il y a cette notion de division. On ne veut surtout pas. Mais attendez, il manquerait plus que ça. Et puis quand alors on va mettre des publicités avec où on parle que de la paix? Il manquerait plus que ça. Parce que le but aujourd'hui de nos sociétés, surtout occidentales, c'est de nous diviser, c'est que ce soit le chaos. Vous voyez bien un petit peu comment ça se passe. Hein, l'équipe de France de foot n'arrive toujours pas à marquer des buts corrects au prix où ils sont payés, les gars. Donc le match est un peu serré, comme dirait l'autre, hein, mais on en est là aujourd'hui, quoi. C'est que aujourd'hui on est dans la division. Et moi je sais que ma spiritualité elle est à mon service pour voir ce genre de choses avec un plan aussi large. Et c'est là que je me dis effectivement il faut garder la tête froide. On va le prendre comme ça. Et il faut aller voir, aller y mettre le nez et être curieux et se poser les bonnes questions aux bons endroits, au bon moment, d'accord? Et c'est pour ça que pour ma part j'ai décidé quand même d'aller m'éclater, parce qu'il faut le faire comme un enfant qui s'éclate, comme Laurie quand elle fait ses photos avec son regard de petite fille de 3 ans, elle s'éclate dans son boulot. Eh bien, je vous encourage, vous aussi, à aller vous éclater dans le collectif. Parce que le collectif a besoin de ça. Le collectif, il a vraiment besoin
de changer de regard. Le collectif, il a besoin de changer de façon de faire. Il a besoin, même nos enfants, regardez nos enfants. Moi, je vois mon petit garçon, sur l'année du CE1, il a été en schéma de régression. Alors, il a eu d'excellents résultats pour cette fin d'année, mais quand je le vois travailler, il est complètement écœuré de l'école parce que rester assis sur une chaise pendant toutes ces heures, mais c'est juste pas possible pour lui. Et là, par exemple, ce matin, il a déjeuné dans sa cabane, dans sa chambre. Le truc, c'est quoi? C'est de l'engueuler, de lui dire de venir à table et de bouffer ses céréales à table, mais j'en ai rien à faire. Vous voyez, c'est d'être à l'écoute autrement auprès de nos tout petits, parce que ce sont nos champions de demain. Moi, c'est comme ça que je les appelle, c'est les petits champions de demain. Et nos champions de demain, ils ont besoin qu'on les aide et qu'on les accompagne à avoir ne serait-ce que cette foi et cette confiance dans mon my God que c'est possible. Ah, alors qu'est-ce que vous me dites, les amis? Qu'est-ce que vous me dites? Je regarde un peu ce que vous me dites. Ma chère Valérie, je partage ton avis. Pour ma part, j'ai choisi les personnes âgées. Arrêtons de travailler pour que ça ne serve à rien. Je me mets au service pour garder le respect et la dignité de la personne jusqu'à la fin. Nous sommes tous une équipe. Du début à la fin, l'humanité a besoin de personnes, comme toi et comme Aurélie, de celles que je ne connais pas, mais que tu accompagnes des personnes comme nous. Tout à fait, les amis, mais bien évidemment, mais nous sommes là pour ça. Alors, ma chère Pascalou qui me dit, j'ai été à DV... Qu'est-ce que c'est ça, Pascalou? Pendant 2 ans, après à Rome justement, et revirement ensuite, j'ai utilisé plusieurs wagons. Mais tu as le droit, ma chère Pascal, d'utiliser plusieurs wagons. Moi aussi, j'ai utilisé plusieurs wagons. Et tu sais ce que je me suis dit? Parce que j'ai posé la question de pourquoi j'étais revenue sur le premier wagon. Et ça m'a fait sourire parce que finalement, ça me disait, dans le secteur de la... Oh, j'adore Pascal. Un autre accompagnement à la personne. Oh, Pascal, j'adore. Où est-ce que tu travailles dans le secteur de la formation, ma Pascalou? Je voulais faire une formation pour adultes, moi, aussi devenir formateur pour adultes. Tu travailles où, ma Pascalou? Raconte-moi. J'adore, c'est génial. Mais Pascal, mais t'as la fibre. Je te connais, t'as la fibre. Oh, j'adore. J'adore. Mais tu sais, moi, ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que, oh, ma chère Pascal. Ça ne m'étonne pas de toi, Pascal. Ça ne m'étonne pas, parce que Pascal, je peux vous garantir, elle est d'une douceur, cette jeune femme, mais elle est d'une douceur. Elle est d'une douceur. Je peux étonner, Pascal. Alors là, mais je suis pas étonnée. Tu es dans le bon wagon, Pascalou. Tu es dans le bon wagon. Ah, moi, je te vois, là. Tu fais quoi, informatique? Ah, j'adore. Et moi, le truc que je me suis dit, en fait, ma sagesse m'a ramené, justement, à un truc tellement simple et évident. C'est comme si, regardez un petit peu vous, dans votre vie professionnelle, quand vous êtes, à quel moment, sur quel job vous vous êtes éclaté. Ça peut être un stage, un simple stage. Ça peut être un stage en 3e, ça peut être un stage au lycée, ça peut être un premier job, ça peut être juste des choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé de super intéressant, c'est qu'en fait, ma sagesse me dit, mais regarde, tu es arrivé là, à ce moment-là. Donc je sortais de l'école de gendarmerie, j'avais pas été prise à ce moment-là, je savais plus quoi faire parce que c'était vraiment ce métier-là que j'avais choisi. Et là, je suis tombée par pur hasard sur cette annonce et j'ai tout revu. Et c'est là que c'est génial, c'est parce que ma capacité, donc ma spiritualité m'a servi à ce moment-là, parce que j'ai pu revivre en conscience ce qui s'était passé à ce moment-là. J'ai pu avoir un regard, un projecteur sur mes souvenirs et d'aller voir justement les synchronicités, les événements, comment les choses sont arrivées à moi. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas ça il fallait que je fasse à ce moment-là? C'était pour seulement me donner, vous savez, comme le goût de la barbe à papa. On a seulement voulu me donner le goût. De ce truc-là pour essayer. Et c'était un métier que j'ai fait, donc à l'époque qui était sans diplôme, il fallait seulement passer le BAFA, et encore j'avais été embauchée sans BAFA, et le BAFA n'avait pas été validé. Et je me suis dit, mais quand je voyais ma créativité à ce moment-là, comment c'était en totale ébullition, comment j'arrivais à créer tout un tas de choses pour les enfants, comment j'arrivais à m'adapter à chaque gamin, à chaque classe, comme ça, d'un seul coup, en 1 heure, je me suis dit, ouais, le fait de s'adapter de cette manière-là, le fait d'être créatif de cette manière-là, c'est ça aussi, mettre au service du collectif notre nature, notre naturel, ce qu'on sait faire de manière naturelle. Donc c'est génial, ma chère Pascal. Oh, t'es à Brive, Pascal? J'adore, Pascal, t'es formatrice à l'AFPA. Je suis tellement contente pour toi, ma chère Pascal. Oh, bah alors là, ils ont du bol, parce que toi, Pascal, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable. Oh,
t'es d'une douceur, Pascalou. Oh là 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 là. Mais c'est ça, c'est revenir au concret et à l'humain. Oui, oui, ma chère Laurie, c'est vrai, on se guérit avec son métier. Quelle belle phrase. On se guérit avec son métier. Mais je pense très sincèrement que si on est en souffrance au travail, c'est qu'on nous envoie à la fois un message. Alors, je ne vais pas parler des gens qui sont en usine et qui font des boulots. Alors, est-ce que c'est là, à ce moment-là, qu'on parlerait de job purement alimentaire? Moi, j'entends plutôt job de transition. Parce qu'on a tous une incarnation. Alors on me dit incarnation, s'incarner dans la nation, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut bien faire marcher l'économie d'un pays de toute façon. Donc il faut trouver sa place dans cette économie, on me dit, dans ce pays, dans cette incarnation, dans le fait d'incarner dans la nation. Il faut trouver sa place parce que, alors vous savez, il me renvoie toutes ces comment ça s'appelle, vous savez l'histoire de l'incendie où il y a tous les animaux qui amènent de l'eau pour éteindre un grand incendie, et le colibri amène lui aussi avec son petit bec des quelques gouttes d'eau, et que quelqu'un lui dit mais toi ça sert à rien parce que toi t'es trop petit. Eh bien on me renvoie ce conte pour me dire que de toute façon, si quelle que soit notre place, on a forcément l'équilibre, vous savez, l'équilibre est forcément perturbé. Regardez, on le voit très bien sur les élections. L'idée, c'est pas de parler de ça, mais oh, j'adore Pascal, dis donc, t'as de la chance. On va peut-être un jour se retrouver, Pascal. Et on rencontre pas les gens par hasard. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Pascalou et moi, on s'est rencontrés en formation Greta, et que je me suis dit, des fois, je pense à nous tous. Et des fois, je me dis, les gens que j'ai rencontrés cette période-là, c'était pas pour rien non plus. Hein. Et donc, le truc, il est là, c'est que comme ce petit colibri, ben oui, c'est 2-3 gouttes. Elles ont servi aussi, elles ont contribué à éteindre ce feu géant, quoi. Les élections, c'est pareil. Regardez, si vous êtes un peu curieux, je vous encourage à l'être. Regardez les résultats des élections dans votre canton. Vous regarderez des fois, il y a des scores qui se sont joués à 1 ou 2 voix. Donc, voilà. On peut faire changer le cours des choses pour 3 fois rien, hein, les amis. Hein. Donc écoutez les amis, voilà ce que je pouvais vous dire sur la spiritualité et la matière. De quelle manière est-ce qu'on peut marier les deux? Parce que c'est possible de se servir de sa spiritualité dans la matière. Et c'est d'ailleurs ce que je vous encourage à faire, les amis. C'est très très important. Et gardez la foi. Moi je garde la foi en tout cas, même quand tout va mal autour de soi et qu'on a l'impression que on va vivre, comme disent certains, la guerre mondiale. Pas tant quand même. Pas tant quand même. Mettons-nous des bonnes paires de claques. N'oublions pas que ce sont les anciennes lignes de code qui demandent à être démontées pour partir sur de nouvelles lignes de code. D'accord? N'oublions jamais ça. Et que le plus compliqué, c'est la résistance. Ce qu'il faut, c'est se laisser porter par le courant de la vie. Donc envoyez des bouteilles à la mer pour ceux qui ont besoin de changer dans leur vie certaines choses. Envoyez des bouteilles à la mer. Allez voir ce qui se passe dans votre vie. Allez voir ce qui bloque. Allez voir ce qui vous dérange. Et dites-vous bien une chose, c'est que nous sommes des êtres de matière, faits de chair, de sang. Nous respirons, nous vivons dans la matière. Nous devons payer nos factures. Nous devons travailler. Nous devons participer à tout un tas de choses. Et donc n'oubliez pas que nous devons, comme étant des êtres de matière, contribuer au collectif, qu'on aime l'endroit où nous vivons, le pays où nous sommes, que l'on aime ou pas. Nous devons porter aussi notre pierre à l'édifice, car nous avons, je pense très sincèrement, tous un rôle à jouer dans le collectif. Et surtout, comme le dit très bien cette chère et lumineuse Laurie, foutons-nous la paix, lâchons-nous la grappe, profitons quand même de la vie, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps passe quand même très très vite. Hein. Prenez bien soin de vous les amis. N'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les autres vidéos que j'ai pu mettre. J'essaierai d'en mettre le plus possible. Des choses vont être amenées probablement, je l'espère, et je me le souhaite, à changer dans ces prochaines semaines. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout bientôt les amis pour un prochain live. Et surtout, prenez bien soin de vous les amis et faites-vous plaisir. Lâchez-vous la grappe. Ciao.